Les conclusions du cadre de dialogue interguinéen ont été remises au président de la transition ce mercredi. Et cette session, il faut le rappeler, s'est tenue du 24 novembre au 20 décembre 2022 sous la conduite de 3 facilitatrices. Les dites conclusions reposent sur une méthodologie qui a consisté en la répartition des participants en 13 groupes thématiques ayant procédé chacun à la restitution, vous allez le voir, en plénière des résultats de ces travaux. Au nombre des recommandations figure en bonne place la limitation des pouvoirs de nomination du président de la République qui est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois, l'instauration du débat télévisé désormais lors du premier tour et du second tour de la présidentielle entre les candidats favoris. Aussi, le rapport propose de fixer l'âge minimum à 30 ans pour l'accession à la magistrature suprême et 80 ans pour l'âge limite des candidatures, ce qui risque de mettre hors jeu, en tout cas selon certains observateurs et certains candidats, à la prochaine présidentielle, si elle a lieu en 2023, mais bien avant, Mamadou Baldé, cette recommandation sur la limitation des pouvoirs de nomination du président de la République. Qu'en dites-vous? Oui, vous savez, tout cela, c'est eu égard aux leçons que les acteurs ont pu tirer de notre histoire politique. Vous savez, avec la Constitution de 2010, il a été reconnu que le président de la République a des pouvoirs importants dans ce pays. Il a les pouvoirs de nomination, à la fois des civils et militaires. Maintenant, les acteurs ont estimé quand même qu'il est important de modérer tout ça, de tempérer ce pouvoir. Les débats sont en cours parce que c'est un sujet inscrit au cadre du dialogue inclusif et interguinéen, mais aussi le débat sera poursuivi au niveau du CNT parce que c'est là-bas où tout cela sera officialisé à travers la Constitution qui sera rédigée. C'est important que que les pouvoirs du président soient limités, soient encadrés dans notre pays, parce que on a d'abord la nature du régime que nous avons. C'est un régime présidentiel, donc ils diront même un régime présidentialiste de type présidentialiste, mais tout ça a une inspiration française. Comme nous savons, nous sommes dans le mimétisme législatif. L'essentiel des dispositions de notre constitution ou des constitutions que nous avons connues s'inspire de la constitution de la 5e République en France, donc de 1958, qui est encore en vigueur en France. Donc, mais il est important que nous, en Guinée, que nous puissions quand même s'inspirer également des réalités endogènes pour participer à la législation de nos textes de loi dans notre pays. Donc je vois quand même un effort qui a été fait de la part des acteurs qui ont participé à ce cadre de dialogue-là, mais tout ça doit être poursuivi avec les conseillers du CNT. On a annoncé un débat d'orientation constitutionnelle, mais aussi un symposium au niveau du CNT sur la nature du régime. On parle également, on dit, c'est le maintien, on maintient le régime présidentiel, mais avec la possibilité de limitation des pouvoirs. Du fédéralisme avec d'autres pays. Là-dessus, avec d'autres pays de la sous-région, là-dessus, j'ai un peu d'inquiétude parce que je me dis, est-ce que notre pays ou nos populations sont suffisamment prêtes ou en tout cas engagées dans un projet fédéral avec d'autres pays? Ce sont des questions sensibles. Aujourd'hui, la Guinée, ou une partie de la Guinée, en tout cas, peut aller avec le Mali. On a vu quand même un débat qui s'est posé à ce niveau-là, la Guinée et le Mali. Il y a une communication en ce moment entre le CNT du Mali et le CNT de la Guinée. Il y a cette proximité-là. Le Sénégal également, avec une certaine partie de la Guinée, donc de la moyenne Guinée. Donc je crois que tous ces débats-là doivent être menés de manière sereine. Mais il y a un point également sur la question du débat télévisé. C'est extrêmement important. On a vu de par le passé, ça n'a pas été expérimenté dans notre pays jusque-là, alors qu'ailleurs, on a vu en Côte d'Ivoire un débat télévisé qui a opposé Alassane Ouattara à Laurent Gbagbo. Ça a été quand même très important. Ça aide les citoyens, les électeurs
à choisir, à faire des bons choix. Je rappelle que nous avons eu à faire une réflexion dans le cadre d'un ouvrage collectif qu'on a appelé La Guinée que nous voulons, une contribution citoyenne au débat public national. Il y a un passage très important qui concerne ce volet-là. On l'a intitulé « Lire avant de lire ». Lire quoi? Lire d'abord le parcours des candidats, ceux qui aspirent à la fonction suprême, mais aussi lire leur parcours, savoir qui sont-ils, où est-ce qu'ils sont passés, mais aussi lire leur offre politique, leur offre programmatique. C'est extrêmement important. On ne peut pas aspirer à diriger tous les Guinéens sans qu'on sache quel est votre projet de société. C'est ça l'offre politique, c'est ça l'offre programmatique. C'est extrêmement important. Et ça aide en tout cas au choix des dirigeants. Et je rappelle que le premier débat télévisé, le premier face-à-face qui a eu lieu dans l'histoire de l'humanité, en tout cas avec l'avènement de la télévision, parce que nous savons c'est la télévision qui est quand même l'instance suprême pour faciliter ce cadre de face-à-face-là. Ça a eu lieu le 26 septembre 1960 entre Nixon et Kennedy. Bien, allez, on va partir sur le terrain pour prendre rapidement la réaction de Abdoulaye Kourouma. Il est le président du parti RRD. Alors, Mamadou Boye, puisque là le débat est axé sur les recommandations, certaines recommandations de ce rapport, on vient de l'apprendre que l'âge limite quand même c'est 75 ans. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aujourd'hui? Il n'y a pas une volonté, comme certains le soutiennent, de mettre hors jeu certains candidats à la prochaine présidentielle? C'est une question qui se pose, Khalil, vous avez tout à fait raison de revenir sur cette question. Elle se pose. Alors, ces conclusions ont été donc remises hier au président de la transition, après d'intenses travaux au sein de ce cadre de dialogue politique. 13 thématiques étaient à l'ordre du jour, assorties d'une trentaine de recommandations. Mais maintenant, pour revenir à votre question, permettez Khalil, voilà, pour revenir à votre question, je pense que ce pan des recommandations risque de créer des problèmes. Vous savez que quand vous prenez un président comme Sidya Touré, aujourd'hui, c'est vous qui avez dit son nom. Non mais tout à fait, parce qu'aujourd'hui, si on dit que l'âge minimum c'est 35 ans et l'âge maximum c'est 75 ans, ça veut dire que pour la prochaine présidentielle, Sidya Touré ne fera pas partie de la course. Et est-ce que cela nous risque pas de poser problème? Je précise qu'il y a eu deux versions de ce rapport. Oui, voilà, il y a eu deux versions. J'en viens parce que certains estiment que cela ne rentrera en vigueur que lorsque le prochain président sera élu. D'accord? Mais l'un dans l'autre, je pense qu'il faille quand même que cette question ne puisse pas frustrer, selon mon analyse. Il ne faut pas que cette question frustre la classe politique dans son entièreté, dans sa dimension globale. L'âge, il faut donner la chance à tout le monde de compétir, au peuple maintenant de faire le choix. C'est vrai aussi qu'on ne peut pas quand même confier un pays à un président qui a 90 ans. Je suis d'accord sur là-dessus. Mais dire que... S'il est lucide, pourquoi pas? Bon, cela dépend, mais à 90 ans, Khalil, s'il est lucide, pas de polémique. Même s'il a 100 ans, s'il est lucide. Pas de polémique. Il n'y a pas de donc problème. sur l'âge limite de maximum, je pense qu'il faut quand même élargir le débat à ce niveau. Par rapport au débat télévisé, je suis tout à fait d'accord avec ça, parce que cela permet quand même, comme l'a rappelé Yaya, de vendre l'offre politique, de connaître quand même le parcours des candidats en élection, en liste, pardon, puisque dans d'autres pays cela se fait. Donc je pense qu'il faut quand même accentuer les réflexions par rapport à l'âge limite, puisqu'il ne faut pas quand même créer des frustrations. Puisque ça risque de faire grabuge. On va répartir sur le terrain pour retrouver Abdoulaye Kourouma, président du RRD. Et ces deux acteurs politiques. Mais écoutez, je pense qu'il y a Abdoulaye Kourouma et Alain qui se sur question sur l'interdiction par cette proposition qui a été faite pour interdire les manifestations pendant le reste des 2 ans. Il y a Alain qui se réjouit, il y a l'autre qui caricature, mais je pense que il y a des efforts qui sont faits de part et d'autre pour permettre à ce qu'on puisse passer une transition apaisée, mais comme il l'a dit, il est mieux de dire trêve que de dire interdiction, parce que ils ont dit trêve. C'est une interdiction. C'est une interdiction. Non, ça a été dit trêve. C'est mon terme à moi, c'est une interdiction. Les acteurs politiques s'accordent sur un minimum, c'est-à-dire que pour permettre à ce qu'il n'y ait pas de glissement de calendrier, pour permettre à ce qu'il n'y ait pas encore une autre rallonge sur la durée de la transition, c'est de permettre que les points qui sont inscrits puissent être exécutés sans qu'il y ait de problème. Donc c'est de cela il s'agit. C'est pourquoi les gens ont parlé de trêve, c'est-à-dire qu'il y ait un minimum de consensus pour aller. Maintenant, il y a de l'innovation dedans. Moi, je souhaite que vraiment que ce soit une constitution calquée sur nos habitudes, sur nos comportements, sur nos valeurs, sur nos mœurs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit du copier-coller. Pour une fois, on a l'opportunité de faire une constitution qui a l'image du peuple de Guinée. Ce n'est pas inventer des constitutions dont on ne connaît même pas les télés, les aboutissants, c'est-à-dire que nous imposer des choses. Vous vous rappelez, quand on a, dans la Conté, quand on a parlé d'état de siège, les gens ont dit que c'était une invention.
alors que ça existait dans la Constitution. Donc pour le moment, parce que les gens ne savaient pas rien de ce qui se passait dans la Constitution. Donc aujourd'hui, si on a la possibilité de faire une Constitution, heureusement qu'on va faire une consultation générale, il y aura un référendum, les Guinéens ont la possibilité de prononcer. Mais ce qui risque d'arriver par rapport à ce référendum, on va faire limitation d'âge. Si c'est le écarté, si Kouyaté est écarté, il risque de dire à les militants, votez contre. Et on risque de maintenant de reprendre le processus. Donc s'ils votent contre peut-être la validation de cette constitution, ça veut dire qu'on met le compteur à zéro et ça va encore créer d'autres problèmes. Donc le mieux aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité qu'on écarte les gens. Il reviendra aux électeurs d'écarter les gens et non sur la base de quelconque accord. Bien, allez, Khalil Kourma, on parle aussi de la mise en place d'une structure, Khalil Camara plutôt, d'une structure parallèle qui va se substituer à la CENI pour organiser ne serait-ce que le référendum. Rapidement. Je suis très peiné. Vous avez juste une minute. Les autres États évoluent en droit, mais la Guinée, on régresse. Vous partez aujourd'hui dans les autres pays, la question d'âge ne se pose pas. Vous avez la France depuis 2011 qui a fixé même l'âge pour l'élection présidentielle à 18 ans. Et l'âge maximum, ça n'existe pas. Vous partez en France, l'âge maximum, ça n'existe pas. Quand vous prenez la constitution de 2010 que l'ancien président Alpha Condé a tripatouillé, je vous dis que c'est l'une des meilleures constitutions même au monde. Vous ne verrez pas une constitution qui a tout ordonné plus que cette constitution. Je vous apprends que cette constitution n'avait pas prévu l'âge limite pour être candidat à la présidentielle. Je ne sais pas pourquoi nous allons retourner en arrière pour essayer de fixer l'âge limite pour la présidentielle. Mais j'estime tout simplement Khalil, que le CNRD aujourd'hui sûrement essaye de jouer à l'azisme pour essayer d'écarter certains candidats à la présidentielle. Sinon, si réellement nous voudrons un processus électoral transparent, un processus électoral accepté de tous, je pense qu'il appartient au peuple de Guinée de choisir ses candidats. Parce que je vous dis, dans cette constitution, il était prévu par exemple que pour être candidat à la présidentielle, il y avait un examen médical à faire. L'examen médical, une fois que vous êtes admis, ce qui veut dire que vous êtes apte à être candidat à la présidentielle. Cet examen permet, n'est-ce pas, au peuple de Guinée, ça évalue la mentalité physique et mentale, comment je vais dire, la capacité mentale et physique d'un candidat à être apte à la présidentielle. Merci beaucoup, puisqu'il ne faut pas avoir des fous à la tête de l'État, hein, c'est important de le mentionner. Khalil, merci. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps pour l'interdiction des manifestations, c'est qu'il y a une grave atteinte aussi aux droits fondamentaux des citoyens. Toute la semaine, on va revenir sur les recommandations de ce rapport. Rapidement, Moustapha Viki, en 30 secondes, s'il vous plaît. Ça reste des recommandations. Ça ne veut pas dire que la Constitution va forcément tabler sur ces questions-là. Précision importante. Précision très importante. Il ne faut pas qu'on fasse de la diversion. On dirait que vous n'êtes pas en Guinée. Je pense qu'il y a des recommandations. Les choses. Je pense qu'il y a des recommandations importantes dans ce rapport qu'il faut quand même saluer. On est en train de surfer sur cette question de limitation d'âge, mais que faisons-nous de cette belle proposition qui concerne le débat télévisé, par exemple? C'est une très belle proposition. On n'en avait jamais vu. Une innovation. Ça, ce sont des choses qu'on peut encourager. Et de toute façon, comme l'a rappelé Condé, il faut attendre qu'il y ait cette consultation générale pour qu'on puisse savoir ce qui va être dans la Constitution. Merci Vicky. Ali Badra Condé, rapidement, votre grille de lecture là-dessus. Je pense que c'est dans la même... L'essentiel a été dit. Moustapha, c'est-à-dire on va trop vite en besoin dans ce pays. Ce qui est dit, c'est un rapport interguinéen, un dialogue interguinéen. Il y a eu déjà ce dialogue. Après ce dialogue, il y a eu un rapport. Ça ne veut pas dire forcément que ce qui est dit dans ce rapport-là, que c'est ça qui sera directement et la Constitution. Non, c'est pas ça la Constitution. Ce sont des recommandations. Et aujourd'hui, il est temps que nous revoyons un peu les points qui ne sont pas bien, naturellement, comme par exemple la trêve et des manifestations. C'est ça. Ça, c'est un point il faut revoir parce que c'est pas aussi facile. Tant que le CNRD a la possibilité de faire venir à table FNDC, ANAD, RPG, ils n'ont qu'à se battre à les faire venir aussi pour que ça soit une voix guinéenne et il n'y ait pas de difficultés liées à ce qu'on va voir dans les moments à venir. Allez, merci beaucoup Ali Badra, Condé, journaliste, manager général de Dabo Média. À présent, on va accueillir notre invité, Mohamed Tissé, responsable de la communication du PDN, et c'est dans la rubrique le Hard Talk.